Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du iOcéan. Ça s'écrit Océan avec un i devant. Rock, tout simplement, autrement appelé également le iOcéan M6752. Alors, c'est un mobile qui, en juin 2015, lorsque je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 210 €, un peu moins de 210 € hors taxe sur le web, notamment par le biais de boutiques d'importation chinoises, puisqu'il s'agit d'un mobile qu'il faut importé. Et à ce titre-là, je tiens à remercier d'ailleurs tout simplement TinyDeal qui nous a permis d'avoir ce mobile à l'occasion de ce test. Donc merci à TinyDeal. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur leur boutique. Le lien est présent tout en haut de la vidéo. Si vous souhaitez acheter ce mobile. Alors, on parle d'achat, on en reparlera notamment en conclusion de cette vidéo. On se dira si oui ou non c'est un bon mobile et si justement je vous le conseille à l'achat. Alors, c'est une vidéo qui suit les vidéos de déballage, donc je vous engage tout simplement à regarder la vidéo de déballage pour savoir ce qui est contenu dans la boîte. Aujourd'hui, c'est bien la vidéo de test et on va s'attarder donc sur le mobile sous deux grands aspects, matériel et logiciel, comme toujours chez Top 4 Phone. Alors, la première partie, c'est le matériel, on va faire le tour du propriétaire. Alors, c'est un mobile qui est un peu grand. Il a des dimensions un peu conséquentes tout de même, en raison d'un écran de 5,5 pouces qui équipe tout simplement sa face avant. Alors c'est un mobile qui a donc des dimensions conséquentes, ce qui font qu'à une main, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous n'aurez jamais une utilisation agréable. Donc il faut forcément l'utiliser à deux mains. C'est donc un mobile qui a des dimensions relativement conséquentes, 15,5 cm de long, 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur, le tout pour un poids que l'on pourra qualifier de raisonnable, lui pour le coup, puisqu'il est de 158 grammes, ce qui est dans la bonne moyenne. Alors c'est un mobile qui se prend malgré tout bien en main, même s'il faut utiliser les deux mains pour être à l'aise. C'est un mobile qui est doté d'un cache batterie dans un plastique qui est un petit peu doux au toucher. C'est pas du soft skin, c'est pas une sorte de matériau mou, mais c'est une sorte de matériau qui imite, en tout cas de la pierre, un petit peu pierre ponce. Voilà, c'est un peu le côté pierre, voilà, qu'on retrouve ici. Alors c'est pas rugueux, c'est plutôt doux au toucher et ça permet justement au téléphone d'être un tout petit peu moins dérapant, ce qui est un bon point. Et voilà, il y a vraiment cet agrément au niveau de l'utilisation, il y a une sorte de confort, c'est bien sympathique. Un matériau un petit peu original, tout simplement. Alors, petit tour du propriétaire sur la face avant, on retrouve donc cet écran de 5,5 pouces. On remarquera qu'il n'y a pas de touches sensitives, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran, elles sont ici, vous les voyez. Donc on a au-dessus de l'écran le capteur photo frontal de 5 mégapixels, on a ici une lettre de notification, l'écouteur, capteur de luminosité de proximité. On remarquera sur la face avant du mobile, tout autour, ce petit cadre en métal. Alors, imitation en métal, c'est du plastique. Sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 et l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle on-off, le bouton de contrôle de volume plus-moins, avec ce petit effet de chrome aussi, mais c'est du plastique. En dessous, on retrouve l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB pour la charge, mais surtout pour la charge, donc, mais aussi pour la synchronisation en filaire. À l'arrière du mobile, on retrouve ici un capteur qui forme une légère excroissance à l'arrière, donc est un capteur de 14 mégapixels avec son flash LED. Le marquage iOcéan que l'on distingue peut-être tout juste à la caméra. Deux haut-parleurs, parce qu'il y en a bien deux qui sont en position arrière, mais qui sont mono, donc qui finalement n'apportent pas de son stéréo, ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour le coup. Le cache batterie, hop, on peut le retirer, assez facilement en soi d'ailleurs, mais bon, une fois qu'il est placé, il ne bouge pas. On retrouve à l'intérieur du mobile deux emplacements de carte SIM, format mini. On retrouve également l'emplacement de la carte micro SD, donc carte SIM 1, carte SIM 2, et on retrouve ici une batterie de 2300 mAh. Vous voyez, on retrouve bien les deux emplacements là, les deux haut-parleurs, mais petit rappel donc, pas de son stéréo. Les deux haut-parleurs fournissent un son finalement qui est mono. Et comme ils sont à l'arrière du mobile, comme toujours, quand vous posez le téléphone sur une table, forcément le son devient étouffé. Voilà, donc ça c'est la petite habitude au niveau du son, quand les haut-parleurs sont positionnés à l'arrière, vous savez, le son devient étouffé, rien de très original là-dessus. Voilà, donc là on rallume le téléphone. Donc le téléphone est doté d'une bonne prise en main, même si, je le rappelle, il faut utiliser les deux mains pour l'utiliser convenablement. Le téléphone est doté d'un châssis qui tient la route, mais vous allez le voir, il y a un petit peu de souplesse quand même. Et en plus, on entend le petit craquement. Alors, une fois qu'on fait ce petit test de flexion, on sent bien que le téléphone se remet en place, vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pliure qui reste, sauf que forcément si vous asseyez un peu violemment avec le téléphone dans votre poche arrière de jean, vous pourriez avoir une surprise, on ne sait jamais. Pas de traitement anti-rayures anti-casse de la dalle, donc la vitre utilisée pour la dalle tactile n'est pas spécialement traitée anti-rayures anti-casse, le châssis n'est pas métallique, il est en plastique, vous l'avez compris, notamment en raison de cette petite souplesse. Voilà, donc c'est à noter, c'est pas un mobile hyper rigide, hyper résistant, donc il faudra faire attention avec lui, parce que vous pourriez avoir des petites mauvaises surprises si jamais vous laissez par exemple tomber un objet lourd sur sa face avant.
Voilà, donc d'ailleurs, petite précision, est-ce qu'il y a un film protecteur sur la face avant d'usine, de série? Non, il n'y a pas de film protecteur de série sur ce mobile, donc vous devrez le coller par vous-même par la suite. Ça, c'était pour le tour du design, le tour du propriétaire. Alors, au niveau de l'écran, alors on est sur un écran qui est un écran de 5,5 pouces, je le rappelle, mais c'est un écran qui présente la particularité d'être un écran Full HD, donc 1080p, ce qui est assez rare, notamment sur des mobiles de cette catégorie, à savoir donc vendu aux alentours de 210 € hors taxe. Donc on est sur un écran qui est doté d'une résolution au-dessus de ce que l'on peut retrouver en standard sur ce niveau de segment de marché, sur ce niveau de prix, ce qui est déjà un bon point. Donc un écran de 1920 pixels par 1080 pixels avec une bonne luminosité, un bon contraste, une bonne gestion des couleurs. C'est pas un super AMOLED, c'est pas de l'écran hyper bon type LG, mais ça reste un bon écran, voilà, très sympathique au niveau de l'usage. D'ailleurs, je vais vous le montrer d'ici quelques instants au niveau d'une vidéo. Donc il y a un vrai bon point au niveau de l'écran, voilà. Mais contrepartie, il est quand même tout de même un petit peu énergivore, ce qui fait que l'autonomie du téléphone risque d'en pâtir. Et ça, on y reviendra tout à l'heure lorsque l'on parlera de l'autonomie. Au niveau du son, le jack 3.5, rien à redire dessus. C'est un format OMTP si mes souvenirs sont bons. Au niveau de l'écouteur, rien à redire dessus, il marche parfaitement bien. Et au niveau tout simplement des haut-parleurs, eh bien, je vais vous les faire entendre en termes de qualité de son d'ici quelques instants. Et bien, pas plus tard que maintenant. Allez hop, on lance une petite vidéo. On va lancer une petite vidéo, oui, je vais y arriver, le temps de retrouver pour moi tout simplement les bons fichiers. Voilà, on y va. Le bon fichier, comme je vous le disais donc. Hop. Avec un tout petit peu de son, ça serait quand même un peu mieux. Donc on va accélérer un petit peu dans la vidéo. Alors, le son est au maximum, je vous ferai écouter un petit MP3 juste après quand même. Donc l'image est plutôt belle, hein. Et vous voyez, là on est donc sur une vidéo 1080p, hein, donc pour profiter pleinement de la résolution de l'écran, et l'image est fluide. Donc image fluide, tout à fait satisfaisante. Alors au niveau du son, eh bien au niveau du son, je vous fais écouter un petit MP3 et je vais utiliser justement un petit widget qui est installé de base sur ce téléphone. Allez, on y va. Hop. Donc le son était quand même tout de même au maximum. Un petit widget assez sympa, voilà, qui vous permet justement de repositionner un petit peu à la méthode d'une platine vinyle, de repositionner tout simplement la lecture du MP3 au bon moment. Alors le son est bien procuré par les deux haut-parleurs arrière. Voilà, j'en étouffe un. J'étouffe le deuxième. Et j'étouffe les deux. Bon, voilà. Donc ça c'était pour le petit niveau de son. Attention, je vais remettre à fond. Donc largement, je vais y arriver, largement satisfaisant au niveau du son. Vous voyez, hop, je viens d'éteindre le MP3 en rebasculant le bras de cette pseudo platine vinyle. Assez satisfaisant donc au niveau au niveau du son et très satisfaisant notamment pour regarder des vidéos au niveau de l'image. Voilà, donc sur ces deux points-là, on est plutôt sur du bon. Au niveau des performances, alors au niveau des performances, vous le savez, je les valorise avec des applications, donc on va utiliser AnTuTu. AnTuTu me donne un score ici de 29 766 points, donc j'arrondis ça à 29 800 points. C'est un bon score, c'est le score d'un bon fin de moyenne gamme. En 2015, c'est tout à fait sympathique, c'est tout à fait acceptable. C'est un même plutôt bon score. Alors c'est un score qui est procuré à ce téléphone, en tout cas qui est permis à ce téléphone par des composants qui sont alors un processeur de calcul, un processeur CPU donc MediaTek MT6752, d'où je le rappelle le nom du mobile. Donc c'est un processeur qui est un 8 cœurs cadencé à 1,7 GHz. On retrouve également un processeur graphique qui est un Mali T760, rien de très illogique justement, c'est tout à fait normal de retrouver ce couple-là. En mémoire vive, donc c'est un bon point, on retrouve 3 Go de RAM, ce qui est assez sympathique notamment pour la gestion du multitâche. En mémoire de stockage interne, sur les 16 Go de mémoire de stockage interne revendiqués par le constructeur, au premier démarrage, on retrouve à peu près 12,6 Go, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dans la bonne tendance.
Et vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous avez un emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter de la mémoire supplémentaire, ce qui est parfois une bonne idée. Alors moi, je me contente très bien de ces 12,6 à titre d'utilisateur lambda, dans mon usage quotidien. Je me satisfais parfaitement de ce genre de mémoire, puisque je suis très peu utilisateur de films et de MP3 sur mes téléphones. En général, je les mets, je les écoute un peu, et puis hop, je les enlève. C'est-à-dire que les films, par exemple, que je pourrais regarder avec mon propre mobile, je ne vais pas les laisser longtemps. En fait, je les supprime assez rapidement. Donc pour moi, c'est parfaitement satisfaisant, mais je comprends parfaitement que pour d'autres utilisateurs qui aiment bien stocker la dernière série télé à la mode, par exemple, avec toute une saison, ou qui aiment bien avoir plusieurs centaines de MP3, eh bien, on a envie d'avoir un peu plus. Eh bien, l'emplacement micro SD est disponible et il est là pour ça. Voilà. Donc on est aussi, en termes de performance, sur du plutôt bon à un petit détail près. Alors, Epic Citadel. Alors vous le savez, j'utilise AnTuTu certes, mais j'utilise aussi Epic Citadel pour mesurer le nombre d'images affichées par seconde par un mobile. Alors Epic Citadel me donne un score de 25,5 images par seconde. Alors c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas non plus mirobolant. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des mobiles qui arrivent parfaitement aux 60 images par seconde. En dessous de 24, on a une image qui est saccadée. Ici on le regarde, on le remarque, eh bien il y a certaines fois, sur donc des environnements 3D très complexes, eh bien on sent qu'il y a des petites saccades, justement. Et là on est clairement sur ce que pourrait être un très gros jeu 3D, très gourmand, justement sur ce mobile. Je le rappelle, on est en mode ultra haute qualité, vous l'avez vu. Alors, dans des environnements qui sont peu saturés en éléments 3D, ça peut passer. Donc là, comme on est en train de le voir ici, ça passe encore. Sauf que lorsque l'on va rentrer dans un environnement plus complexe, eh bien le téléphone risque d'avoir certaines difficultés. Alors vous l'avez vu au niveau du benchmark, dans certains cas ça pouvait ralentir. On va le regarder ici, on va voir si ça ralentit. Voilà, vous sentez ce petit ralentissement? Voilà. Là on est typiquement dans un élément, dans une partie de décor très complexe en élément 3D sur Epic Citadel. Et le téléphone, eh bien voilà, il en pâtit clairement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement en raison de son écran 1080p. Et oui, puisqu'il a un écran 1080p, le téléphone va chercher à afficher le maximum de choses possibles. Donc le maximum d'éléments en haute résolution, 1080p, c'est du Full HD. Et le téléphone a peut-être des performances qui sont un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait pour avoir une image ultra fluide en mode ultra haute qualité. Par contre, le reste du temps, sur un jeu tel que Asphalt 8, eh bien ça passe très bien. C'est là où on sent justement la disproportion de ce téléphone, c'est que l'écran 1080p, qui est un très bel écran, donc qui est très agréable notamment pour des vidéos, auquel cas ça marche parfaitement, et bien pour des jeux, des très très gros jeux 3D, pourrait sentir justement ah là là, je vais être obligé de me faire une mise à jour. Bon, ça sera mon fail de la vidéo. Vous voyez, du coup, je vais pas la faire cette mise à jour parce que ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur, ça va être super long. Mais bon, tout ça pour vous dire que sur Asphalt 8, je vous garantis que ça marche parfaitement bien. Donc ça sera mon fail de la vidéo. Vous voyez, pour le coup, j'aurais pas pu vous faire la preuve par l'exemple, mais en mode haute qualité, donc sur Asphalt 8, ça marche très très bien. Rien à redire là-dessus. Voilà. Bon, petit fail de la vidéo, vous m'excuserez pour ça, et je passe. Pour la connectivité, alors c'est assez satisfaisant, puisque tout simplement on est sur un mobile qui a beau être chinois, c'est un mobile qui n'oublie pas justement d'avoir toutes les fréquences nécessaires pour une commercialisation en Europe et plus particulièrement en France, puisqu'on est sur un téléphone qui est bien un 2G, donc ça c'est le minimum du minimum. C'est un téléphone qui est un quadriband, donc SMS et appel, donc là on est sur le minimum et c'est un téléphone qui fait bien déjà ces aspects-là. On est aussi sur un téléphone 3G et qui a toutes les fréquences nécessaires en France, et aussi sur un téléphone qui est un téléphone 4G qui dispose de toutes les bandes nécessaires pour une vraie connectivité en France. Donc on est sur un vrai quadriband GSM, un vrai 2G, 3G, 4G. Donc on est sur du bon, on est sur un téléphone double SIM, c'est quand même un point supplémentaire assez sympathique. Dual SIM standby malheureusement, mais ça c'est encore très logique. Aujourd'hui des dual SIM, on va dire actives, c'est le contraire de standby, eh bien c'est très très rare à trouver. Et puis c'est très très cher en général. On est sur un téléphone donc bien sûr qui à côté de ça est doté du Wi-Fi, du Bluetooth, du micro USB, ça vous le savez, du micro SD je vous l'ai montré, 2 emplacements de carte SIM, ça je vous l'ai déjà rappelé, format micro, etc., GPS bien sûr, etc., On a toute la connectivité nécessaire sur un téléphone tel que celui-là, donc on n'a pas par contre de NFC, on n'a pas d'infrarouge et on n'a pas, je vais quand même le vérifier, non, on n'a pas de radio FM. Voilà, donc on a ces 3 aspects-là qui sont peut-être manquants sur ce mobile, mais encore et encore, la radio FM peut-être à la rigueur pour certains utilisateurs, mais le NFC,
c'est très peu utilisé encore, et l'infrarouge, alors là c'est extrêmement marginal. Voilà, donc on est sur un bon niveau de connectivité. Alors par contre, petite parenthèse, vous le savez, j'aime bien insister sur cette notion-là, mais quand je parle de connectivité, je parle aussi de DAS. Donc le DAS, qu'est-ce que c'est? C'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser le nombre, enfin en tout cas le niveau d'émission d'ondes d'un téléphone lorsque l'on utilise ce dernier, en appel notamment. Plus le DAS est élevé, donc plus le score est élevé, plus le téléphone émet des ondes, moins il est élevé, et logiquement, moins le téléphone émet d'ondes. Alors, aujourd'hui, en 2015, on est quand même sur un marché, notamment français, hein, qui a la chance de voir des mobiles avec des DAS de plus en plus faibles, 0,2, 0,3 pour les très haut de gamme. Les plus moyens de gamme, normaux, on va dire les basiques, arrivent plutôt entre 0,5 et 1 watt, et 1 watt c'est déjà pas mal en 2015, sachant que la norme maximum à ne pas dépasser en Europe c'est 2 watts. Bon, ici on est sur un téléphone qui n'a pas de score DAS puisqu'il n'a pas été certifié, c'est un téléphone qui est importé, qui n'a pas passé les certifications DAS, donc j'insiste bien sur cet élément-là. Vous le savez, je suis très vigilant sur le DAS, j'insiste. Au risque de me répéter encore une fois de plus, ce téléphone n'a pas passé le DAS, donc on ne sait pas s'il émet peu ou beaucoup d'ondes. Les composants qui équipent ce téléphone sont des composants tout à fait basiques, tout à fait classiques, déjà utilisés par de nombreux autres constructeurs qui, eux, ont passé les certifications DAS et qui ont le droit de commercialiser en Europe. Là, on n'a pas de certification. Ça ne veut pas dire que le téléphone dépasse les 2 watts, mais en tout cas, ça veut dire qu'on ne le sait pas. Donc, il y a un principe de précaution. Si vous êtes vigilant au DAS, tout comme moi, eh bien, vous saurez que ce téléphone n'est pas normé et vous en tirerez vous-même vos propres conclusions. Voilà. Donc, il est temps de passer au système d'exploitation et de vous dire ce qu'il en est au niveau du système d'exploitation. Alors, bon, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est clairement sur un Android. Bon, ça ne trompe pas. Alors, quand on va regarder dans les paramètres du téléphone, et dans les paramètres du téléphone et pas dans les paramètres Google, quand on va regarder dans les paramètres du téléphone, dans le à propos du téléphone, on va chercher tout simplement la version d'Android, on est ici, sur une 4.4.4, est-ce qu'on peut avoir la petite animation? Non, on n'aura rien de plus. Enfin, 4.4.4, c'est KitKat. Donc voilà. Le constructeur a revendiqué le fait que ce téléphone allait être mis à jour en 5.0. Rien n'est moins sûr. Voilà, donc il est vrai que les constructeurs chinois ont tendance à faire beaucoup de promesses. Rares sont ceux qui ont tendance à les tenir. Donc pour le coup, on est sur un téléphone qui est doté d'Android 4.4.4, ce qui est déjà pas mal du tout. Le constructeur revendique donc que l'on aura une mise à jour en 5.0 sur ce mobile. À l'heure actuelle, ça fait déjà quelques mois que le téléphone est commercialisé, ça fait presque 6 mois, on n'a toujours pas de mise à jour. Voilà. Encore une fois de plus, vous en tirerez vos propres conclusions, mais la mienne est assez négative, c'est-à-dire que on a un constructeur qui revendique qu'il va faire une mise à jour, ça fait déjà 6 mois, on n'en a pas, à vous de voir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, en 4.4.4, ça marche parfaitement, sachant que ce téléphone est donc doté d'un système d'exploitation qui marche parfaitement bien, qui par défaut est doté du Play Store, donc vous n'avez pas besoin de galérer à essayer d'installer une APK Play Store, etc. Donc vous avez le Play Store de base. Par contre, il est clair que lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, il est vraiment très très pauvre ce système d'exploitation. C'est vraiment le minimum en termes d'application. Par contre, en termes de surcouche, on remarque qu'il y a du design, notamment avec des fonds d'écran, on a de l'habillage d'icônes, on a 2 widgets, un pour le lecteur MP3 que je vous ai montré tout à l'heure, et un pour la photo. Alors la photo, je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, on a un petit peu de surcouche graphique, un petit peu de fonctionnel, notamment avec la fameuse fonction très connue désormais sur les téléphones chinois, qui est la fonction qui s'appelle Smart Wake, ici, et qui vous permet de définir des mouvements, notamment écran éteint pour allumer le téléphone sur une application particulière. Là, par exemple, il faut savoir que j'ai activé le mode Smart Wake sur appareil photo avec la lettre C, donc caméra. Donc hop, on va faire le C. Voilà. On sent cette petite latence, et hop, le téléphone démarre sur l'appareil photo. Voilà. Donc, voilà, il y a cette petite fonction Smart Wake qui est très commune désormais aux téléphones chinois. C'est pas spécifique au e-Océan. On retrouve ça sur pas mal de téléphones chinois. Qu'est-ce que l'on a d'autre aujourd'hui sur ce téléphone? On a une application Lampe Torche. Ok, bon, ça se télécharge aussi très bien sur le Play Store. On a une application qui s'appelle Add Permissions qui permet de gérer les permissions liées aux applications. Pour le besoin de ce test, je l'ai désactivé. On a l'application boutique TinyDeal qui est tout simplement installée par le revendeur TinyDeal, qui de mémoire ne peut pas être supprimée. On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on peut la désinstaller? On peut la désinstaller, donc j'ai été mauvaise langue, vous voyez, donc du coup, mauvaise langue. Autre petit fail de cette vidéo, je vous ai dit tout à l'heure que ce téléphone n'était pas doté d'une radio FM, c'est faux. Il a bien la radio FM, donc pour la connectivité, finalement, il ne manque que le NFC et l'infrarouge. Qu'est-ce que l'on a d'autre sur ce téléphone qui mérite d'être signalé? Notebook, donc qui vous permet de prendre quelques notes. Ok. Petite application que vous auriez vous aussi pu tout simplement télécharger via le Play Store.
On a thème qui permet de gérer des thèmes sur son mobile. Voilà, ce qui permet de rajouter un petit peu d'agrément. Wallpaper, ce qui permet de gérer les fonds d'écran de son mobile. Il faut savoir que YouTube VLC, j'ai dû les installer moi-même. Antutu, Asphalt 8, je l'ai installé moi-même, et Pixitad, la même chose. Et même Gmail. Même Gmail, j'ai dû l'installer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Play Store est disponible de base. Donc finalement, c'est pas plus mal. Ça vous laisse choisir vous-même vos propres applications. Voilà. Donc au niveau du système d'exploitation, on a de la surcouche, mais elle reste raisonnable tout de même, elle n'est pas trop gourmande, surtout que de toute façon le téléphone, même avec une surcouche gourmande, il aurait pu s'en sortir à loisir, parce qu'il a un très bon processeur, et surtout il a 3 Go de RAM, donc il est plutôt à l'aise. Voilà, donc un bon système d'exploitation, donc Android 4.4.4 qui est surcouché. Alors au niveau de l'usage, vous vous en doutez, ce téléphone fait lecteur vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure, lecteur MP3 bien sûr, jeux vidéo, même si j'ai pas pu lancer Asphalt 8, c'est le cas, mais j'ai pu lancer Epic Citadel. Il a des bons scores, il peut faire de l'email, il peut aller sur internet. Bon voilà, donc c'est clairement un smartphone moderne qui fait tout ce qu'on lui demande. Voilà, donc il n'y a pas à le mettre en défaut, et je vais pas m'attarder sur les applications de base qui sont notamment les appels. Voilà, je vais pas vous montrer le gestionnaire de contact, le fait d'appeler, les SMS c'est pareil, c'est vraiment du grand classique. Voilà, donc on peut taper son message, on a un clavier qui est vraiment le plus basique au monde. Vous pouvez installer d'autres claviers, vous pouvez très bien installer Swipe si vous voulez, etc. Donc, bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est du grand classique. Maintenant, je vais m'attarder sur les côtés usage, fonctionnels, qui sont un peu plus à part puisqu'ils dépendent vraiment énormément du téléphone. Le premier, c'est l'appareil photo. Alors, pour l'appareil photo, vous avez deux manières de prendre des photos. Soit en utilisant ce petit widget. Voilà, donc on va prendre une photo très simplement. Hop. Voilà. Et quand vous arrivez à prendre une photo, après, eh bien vous avez ce genre d'effet. C'est-à-dire que ça va vous faire une sorte d'effet Polaroid. C'est sympa, mais il faut savoir que ça dégrade la résolution de la photo. Donc vous avez cette première manière de prendre des photos. Vous avez aussi la manière la plus classique, qui consiste simplement à activer et à utiliser l'application Android de base Photo, et qui pour le coup vous permettra d'utiliser les 14 mégapixels proposés par ce téléphone. Les photos sont plutôt bonnes, c'est un bon point, c'est un bon capteur photo qui équipe ce téléphone, un bon capteur photo avec son bon flash LED. Le flash LED a tendance à pas mal balancer quand même, il faut bien l'avouer. Petite parenthèse, donc vous retrouverez un échantillon photo de ce téléphone pris donc avec ce téléphone sur l'article de test publié sur Top 4 Phone, donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'article de test pour retrouver un échantillon photo. Vous n'avez qu'à rechercher le lien qui s'appelle Voir échantillon photo. Le Voir échantillon photo, vous cliquez dessus, vous avez un échantillon photo qui est pris donc plein pot avec le téléphone, un 14 mégapixels, qui est plutôt bon. Donc l'appareil photo dorsal de ce téléphone est plutôt sympa. C'est un vrai bon capteur photo, autofocus, flash LED qui marche bien. Le capteur photo frontal, lui pour le coup c'est un 5 mégapixels, revendiqué par le constructeur, mais franchement je le trouve plutôt pas ça, parce que vous voyez là en situation de forte luminosité, il est complètement perdu. Il essaie de compenser la surexposition, mais ouais, il a vraiment beaucoup de mal. Donc par contre, oui, il prend des photos, mais c'est des photos d'épanne, quoi. C'est des photos pour faire rire des potes par MMS, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., ce que vous voulez. Mais la photo, la qualité de la photo est pas terrible. Ouais, c'est vraiment fait pour la dépanne. Voilà. Donc en termes d'usage, un bon capteur dorsal, un capteur photo frontal qui est là vraiment pour faire rigoler, pour la dépanne. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 2300 mAh, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Je ne l'ai pas ouverte pour savoir ce qu'il en est, de toute façon je ne suis pas équipé pour mesurer la vraie capacité d'une batterie. Bon, mais l'autonomie de ce téléphone est plutôt passable, dans le sens où 1 heure de vidéo, c'est à peu près 25% d'autonomie consommée avec ce téléphone. Alors c'est pas mauvais, mais c'est clairement passable, et il faut vraiment craindre que l'autonomie soit consommée énormément par l'écran. Voilà. C'est pas tant les composants du téléphone qui vont vraiment consommer de la batterie que cet écran. L'écran est vraiment énergivore. 1080p avec une bonne luminosité, enfin malgré tout, ça consomme de la batterie. Donc le point un petit peu négatif au niveau d'usage, c'est finalement l'autonomie. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo qui aurait été un petit peu faste, finalement, 23 minutes, vous le voyez vous-même au moment de l'affichage justement du temps passé justement que vous m'avez accordé pour cette vidéo jusqu'à maintenant. Et bien on est sur une vidéo de test rapide, efficace. C'est ce que vous m'avez demandé, vous qui êtes visionneur justement des vidéos de Top 4 Phone, vous m'avez demandé d'être plus concis, plus direct. Et bien justement je réponds à votre demande. Alors en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je dois vous dire? Est-ce que je trouve ce téléphone sympa ou pas? Oui, je le trouve plutôt sympa. Alors il vaut 210 € hors taxe. Je rappelle que 210 € hors taxe avec les frais de port, les frais de douane et oui, parce qu'il peut y avoir des frais de douane, forcément vous pouvez payer la TVA, moi je la paye toujours. Bon, après chacun fait comme il veut.
et les frais de recouvrement de la TVA par le transporteur, on arrive assez facilement aux 265 €. Donc ça commence quand même à être le budget d'un moyen de gamme pour un téléphone officiellement commercialisé en Europe. Bon, donc parenthèse faite, 210 € hors taxe, 265 € avec les frais de livraison, la TVA, les frais de recouvrement. On est sur un téléphone qui est plutôt typé moyen de gamme, avec des spécifications qui sur certains points sont plutôt typées haut de gamme, en tout cas pour l'Europe. On est sur un téléphone qui s'en sort bien, qui est doté d'un bon design, assez sympa, avec ce cache batterie arrière assez doux, assez agréable, un écran de 5,5 pouces avec une belle qualité d'image. Bon, un téléphone qui a un châssis un petit peu souple, c'est un peu le dommage ici, mais bon, c'est pas très grave en soi, il faut juste être plus vigilant. Des bonnes performances, même si en termes de jeux 3D très gourmand, mais c'est pas le cas d'Asphalt 8 qui passe à merveille. En cas de très gros jeux 3D, comme on l'a vu avec Epic Citadel, ça peut ramer un petit peu. C'est peut-être un petit point négatif, c'est-à-dire que sur les très gros jeux 3D avec beaucoup d'environnement, beaucoup de textures complexes, ça peut être problématique. Mais un Asphalt 8, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, passe à merveille sur ce téléphone. En termes de connectivité, on est sur du bon. En termes de système d'exploitation, Android 4.4, que le constructeur revendique comme étant comme allant être mis à jour, mais enfin on attend toujours la mise à jour, on est en juin, le téléphone est commercialisé depuis janvier. Bon, voilà, donc vous en tirez vous-même vos propres conclusions. Et au niveau d'usage, on a un bon capteur photo dorsal. Voilà, donc tout ça fait que le téléphone est plutôt sympa, clairement plutôt sympa. Et donc oui, c'est clairement un téléphone chinois qui fait partie des bons téléphones chinois du moment. C'est pas par contre un téléphone absolument révolutionnaire sur le marché européen. Il faut être clair, des téléphones sur le marché européen à 250 €, 260 €, il y en a des très bons, notamment chez HTC, notamment chez LG, notamment chez Samsung. On a des bons mobiles à ce niveau de prix, qui sont peut-être un petit peu moins bien spéqués, notamment au niveau de l'écran, mais qui seront des vrais mobiles, entre guillemets, commercialisés officiellement en Europe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous achetez un mobile chinois, eh bien, vous avez une garantie d'1 an, et non pas 2 ans. Et si vous devez la faire jouer, eh bien, vous allez devoir renvoyer le téléphone tout simplement au service après-vente de votre vendeur, ici en l'occurrence TinyDeal. Ça risque de prendre du temps, ça risque d'être compliqué. Bon, voilà. Donc quand on achète un téléphone chinois, il faut savoir que certes on gagne un petit peu de spécifications, parce qu'à niveau de prix égal, le téléphone chinois est généralement un petit peu meilleur. Par contre, on y perd un petit peu en SAV. En tout cas, on gagne un risque supplémentaire en SAV, ça c'est clair. Bon, après, au niveau de l'achat, si vous êtes assez précautionneux, que vous l'achetez sur des bonnes boutiques, donc type TinyDeal, et que vous payez notamment en PayPal, au niveau de l'achat, ça se passera bien. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, la livraison peut durer 1, 2, 3 semaines en fonction du moyen de transport que vous choisissez. Si vous choisissez notamment des moyens de transport rapides, express, notamment avec des transporteurs qui tiennent en 3 lettres au niveau du nom, eh bien, voilà, ça mettra même pas une semaine. Voilà, donc vous l'avez compris, ce téléphone est un bon téléphone dans l'absolu. Par contre, c'est un téléphone qu'il faut importer. Donc il y a la notion d'importation qui vient se greffer ici et qui peut vous faire un petit peu hésiter. Et je comprends. Voilà, franchement, je vous le dis, je vais pas vous dire il faut acheter un téléphone chinois. Je vous dirais ça se réfléchit. Voilà, ça se réfléchit, mais ça reste quand même un bon mobile. Ici, ce iOcean Rock est un bon mobile et donc forcément dans l'absolu je le recommande, mais il faut l'importer. Donc à vous de comprendre ce que vous voulez bien maintenant sur ce point-là. Autre point, bien sûr, et j'insiste encore une fois de plus là-dessus, le DAS. Ce téléphone n'est pas normé DAS, donc principe de précaution oblige. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo de test, une vidéo qui dure un petit peu moins de 30 minutes. Vous l'avez vu, j'ai compacté un peu le format, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, un peu plus compact. Donc n'hésitez pas à me le dire tout simplement dans les commentaires de la vidéo publiée sur YouTube ou tout simplement sur le site de Top 4 Phone sur l'article de test. Article de test d'ailleurs que je vous engage à consulter, tout simplement pour retrouver la photo échantillon qui a été prise avec le capteur photo dorsal de ce téléphone. Vous pouvez également le retrouver donc non seulement sur la vidéo YouTube, donc sur la chaîne YouTube, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum, Facebook et Twitter. Autant d'endroits où interagir avec nous, vous le savez, et on a toujours autant de plaisir chez Top 4 Phone à interagir avec vous sur tous ces supports, la chaîne, le site, le forum, Twitter, Facebook, etc. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres présentations, comme toujours. Allez, à bientôt, ciao ciao.